Imaginez tout simplement un dimanche sur les coups de midi, un soleil éclatant et le chant des cigales. Et puis, imaginez à côté de moi une grande balade peut-être qui se profile. Pourquoi une grande balade? Ils sont deux à l'interpréter, cette grande balade. Une actrice, Claudine Huneau, bonjour. Bonjour, bonjour. Et puis à ma droite, un musicien, Cédric Julion. Bonjour. Bonjour. Alors c'est la première fois que vous faites le Festival d'Avignon? Alors, avec Grande Balade, oui. Moi, j'y suis venue au Festival d'Avignon, mais là, il y a longtemps. Ah, il y a longtemps. On va pas parler de ça. Et vous, c'est votre premier peut-être? Oui, tout à fait. Alors, on vous a peut-être expliqué que c'était un grand tourbillon, une grosse fête, on est très fatigué. Au début, on est tout feu, tout flamme. Vers la fin, les jambes commencent à flageoler. Bon, alors, on va parler un petit peu de vous, La Grande Balade. Vous l'avez adapté du roman poétique d'Hélène Bessette, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Et dans quelles circonstances? Dans quelles circonstances? Alors, déjà, la rencontre avec Bessette, qui est une rencontre extraordinaire, qui a eu lieu et pour Cédric et pour moi. Moi, ça fait à peu près 4 ans que je suis tombée dans Bessette, on va dire. Oh là là, ça fait mal. Non, ça fait beaucoup de bien. Ça fait du bien, hein. Vous avez raison. Jouissance extraordinaire. Je vous en prie, il y a des enfants qui écoutent. Bon, non, ils sont pas là. Alors, vous vous êtes associés. Alors, vous, pourquoi? C'est vous qui avez choisi ce musicien? Le musicien vous a choisi? Comment c'est une complicité? Tiens, je vais m'adresser à vous. Alors la rencontre, elle se fait d'abord dans le travail avec Bessette, sur Bessette. Oui, mais vous, tous les deux, là. Elle se fait comme ça, on fait une recherche avec Claudine dans les romans inédits, parce qu'en fait il y a énormément de romans inédits qu'on va faire découvrir au courant de l'année, et spécialement au mois d'août au colloque de Cerisy. Et ensuite on décide avec Claudine de faire une performance ensemble sur La Grande Balade. En fait, Claudine avait déjà travaillé sur le texte, sur une adaptation du texte, et elle cherchait de quoi faire un environnement sonore, et je lui ai fait quelques propositions qui lui ont plu. De votre création? Tout à fait. Ouais, alors attendez, c'est beau ça, hein? D'abord, la pièce est une création, oui. La musique est une création, tout est une création. Alors, je vais lire quelque chose, une traversée du Pacifique, le voyage fend la couleur, navire poème avec sa charge d'amour, amour chauffé à blanc à cause du ciel miroir immobile, une rupture inattendue dans nos vies confectionnées, nos vies établies, où la sécurité et la conformité aux logiques d'un profit déshumanisé tendent à prendre le dessus. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est très lucide tout ça, hein? Elle est terrible de lucidité et en même temps très drôle. C'est-à-dire qu'elle a un humour d'une corrosion terrible sur ce qu'on vit, sur notre quête du bonheur, bonheur à volonté. Ce qui est terrible, c'est qu'un jour, on travaillait sur Balade, cette phrase, je la dis dans le texte, bonheur à volonté. Et je descends dans le métro ce jour-là, c'était cet hiver, je vois une pub 4x3 pour une agence de voyage. L'aventure sans risque, garantie, bonheur à volonté. Je me suis dit, mais Bessette est complètement dedans, quoi. Alors, elle est dedans, elle est seulement dedans, mais on lui a piqué son idée, ça m'énerve un peu tout ça. Alors, Grande Balade, alors c'est quoi? C'est le temps de se détacher, de se rappeler que l'autre existe, de se reconnaître, d'inventer en direct un autre temps théâtral? Oui, cette grande balade, c'est d'abord une traversée du Pacifique que fait Hélène Bessette. En 1946, elle rejoint son pasteur de Marie, nommé missionnaire à Grande Balade, qui est un lieu-dit sur la côte ouest de la Nouvelle-Calédonie. Et ce traversée du Pacifique devient une fiction qui s'appelle La Grande Balade, et donc que j'ai adaptée. Et c'est une traversée à la fois de nos aspirations, c'est une quête du bonheur extraordinaire, et c'est en même temps une manière de dire, allez, on essaye, on va voir si la médiocrité est la plus forte, s'il n'y a pas autre chose. On essaye. Bien sûr. Alors, on va situer l'endroit parce que c'est un nouvel endroit, j'ai l'impression. Ça s'appelle la Syrie, le studio. Alors, ça se situe au 15 boulevard du Quai Saint-Lazare, toujours à Avignon, évidemment. Et c'est pas à l'extérieur hein, d'Avignon, c'est toujours intramuros. Et donc, cette nouvelle salle, il y a combien de places assises? Pardon? Dans notre salle, oui, la jauge. La jauge, c'est 45 places. Alors c'est intramuros presque, c'est juste de l'autre côté de du mur. Du mur, de la grosse muraille qui est là. Et c'est un lieu formidable où on peut déjeuner. Oui, racontez-nous un petit peu cette Syrie. Alors là, vous me parlez d'une salle, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. C'est ça, il y a 3 salles. Il y en a une qui est occupée par Olivier Py,
Que je salue. Bonjour Olivier. Pour un spectacle du IN et 2 salles qui sont occupées par une série de spectacles pour le off, hein, dont nous, donc à 15h tous les jours, sauf le mardi. Sauf le mardi, oui, alors c'est écrit, hein, relâche les 10 et les 17 juillet, vérifiez, c'est bien un mardi, hein, ne vous trompez pas. Alors, vous allez jouer, pour l'instant, du 6 au 24 juillet, ça c'est confirmé, et plus, si... Voilà, hein, s'il y a 150 personnes tous les jours dans la salle... vous jouez plusieurs fois par jour. Non, la salle est plus petite que ce que vous annoncez, mais on sait jamais, hein, on peut faire des travaux, si on a le temps, on élargit un petit peu les murs. Mais je suis content de vous connaître parce que c'est vrai que c'est assez original comme sujet. Déjà, vous faites cette osmose entre la poésie, la musique, flûte traversière, et puis également le talent de la comédienne qui est là, qui va interpréter cette poésie tout en douceur, mais avec une certaine corrosion d'Hélène Bessette. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Il me reste à vous souhaiter, bien entendu, un immense succès sur Avignon. Merci beaucoup. En tous les cas, vous êtes formidables tous les deux. Je vois cette passion qui traverse vos yeux. Voilà, cette passion va traverser également le cœur des spectateurs. Voilà, je vous embrasse, je vous aime. C'était Pierre Patrick pour Friendly Radio. Et évidemment, vous le savez maintenant, Tête d'Ail, Art Média. À bientôt, je vous aime.